En fait, ce qu'on pense, c'est que le corps n'est pas détaché de l'esprit, l'esprit n'est pas détaché du corps, contrairement à la médecine occidentale qui va venir soigner des symptômes, mais pas la cause. En fait, on essaye de prendre la chose à son origine. Israël est-il le précurseur en matière de médecine alternative, shiatsu, neurofeedback, hypnose? Les coachs ne cessent de naître dans ce pays. Et on va en parler avec nos trois invités que je remercie d'être ici en Zoom avec nous. Philippe Zarka, vous êtes thérapeute émotionnel. Et donc, vous aidez les gens, vous soignez les gens grâce essentiellement à l'hypnose. On n'appelle pas ça hypnose en Israël, mais enfin, c'est un peu ça Alors, Guignon Moudrar et puis la régulation émotionnelle principalement. Ok, alors Judith Assine, vous faites du Reiki, vous êtes en train de vous spécialiser en médecine chinoise, tout ce qui est attrait à l'énergie du corps, en fait, le mieux-être par l'énergie du corps, c'est ça? Dites-moi si je... Ça, thérapie par le toucher. Ok. Et Léa Griguer, vous faites du neurofeedback. Alors, le neurofeedback, moi, je connaissais assez peu. C'est apparemment très, très en vogue, surtout aux États-Unis, où vous me disiez, il y a un cabinet à chaque coin de rue à New York. Et c'est en Israël, il y a quoi, 15-20 praticiens? Exactement, on a à peu près une vingtaine désormais et j'espère encore plus dans quelques années. Alors, le neurofeedback, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, je dis, donc c'est des des électrodes qui sont sur le cerveau. Et voilà, et qui vous aident à régler des choses sans que vous fassiez rien, en fait. C'est ça, hein? Exactement. Okay. Le but, il faut avoir un cerveau, une activité cérébrale. On positionne les électrodes sur le cerveau, sur le cuir chevelu et sur les oreilles. Et grâce à ces électrodes, on va enregistrer l'activité cérébrale. Et ce qui va permettre à la machine de signaler au cerveau dès qu'elle va entendre et détecter une anormalie dans notre activité cérébrale. Quand on dit une anormalité, c'est pas quelque chose qui n'est pas bien, c'est juste quelque chose qui sort de la norme. Là où il y a un blocage, il y a quelque chose qui dérange dans le fonctionnement de la personne. Qui n'est pas dans le droit chemin. Avec cette micro-coupure, on va entendre des micro-coupures, ça va permettre à notre cerveau de se repositionner, de s'auto-réguler et de se repositionner au bon endroit. Et à force de séances, on travaille ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Il faut vraiment voir ça comme une gymnastique pour notre cerveau. Quand on vous entend, ça peut faire un peu rêver les gens qui ont passé 10, 15, 20 ans sur le cabinet d'un psychanalyste. On va se mettre 10 fois dans une machine sans rien faire et puis on sort, on va mieux. C'est ça. Est-ce que ces nouvelles techniques dont on parle énormément en Israël, encore une fois, on connaît tous un nombre incroyable de Français qui sont devenus coachs en bien-être. On ne comprend pas toutes ces nouvelles techniques qui arrivent de partout. On ne sait pas qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Est-ce que ça remplace, je m'adresse à tous les trois, est-ce que ça remplace des années chez un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre ou autre? Philippe Zarka. Je pense pas que... Ouais, dites. Bon, je te laisse si tu veux parler. Non, je vous laisse, je suis en 3. alors Philippe. Non, simplement, je disais hors antenne tout à l'heure la même chose, c'est-à-dire que la psychanalyse, c'est très très bien pour comprendre. Le problème, c'est que quand on va mal, on a besoin d'abord de se soigner, d'aller mieux, et ensuite éventuellement de comprendre. Je veux dire, si je me casse la figure en moto, j'ai un accident, j'ai la jambe cassée, le docteur va pas me poser des questions 100 ans pour savoir si j'ai mal à la jambe parce que je tombe en moto, en vélo, etc. Je vais me soigner la jambe et ensuite, éventuellement, je chercherai la cause. C'est ça. Alors que les psychanalystes, eux, ils disent c'est parce qu'on comprend tout seul la cause qu'on se soigne. Donc, ce sont quand même deux écoles. Le problème, c'est que 35 ans, c'est un peu problématique. C'est mieux de se soigner d'abord. Quand on va mieux, on peut aller chercher la cause. Judith, est-ce que vous comparez ce que vous faites, vous, parce que là, vous touchez, quoique Philippe aussi, vraiment aux énergies du corps. On n'est plus uniquement dans des questions d'inconscient et de cerveau. Est-ce que vous comparez vos techniques à vous de Reiki, de médecine chinoise, de Shiatsu à ces techniques-là? Alors, moi, ce que je dis, c'est que je fais c'est une technique holistique, en fait, pour tout ce qui est acupuncture, shiatsu. On peut appeler ça médecine intégrative, complémentaire, alternative, préventive ou holistique. Holistique, c'est-à-dire qu'on prend tout l'être dans son ensemble, c'est-à-dire l'unité corps-esprit. Et c'est sur ça qu'on travaille. En fait, ce qu'on pense, c'est que le corps n'est pas détaché de l'esprit, l'esprit n'est pas détaché du corps, contrairement à la médecine occidentale qui va venir soigner des symptômes, mais pas la cause. En fait, on essaye de prendre la chose à son origine.
On a l'impression un peu en Israël que si on n'a pas touché à une de ces techniques-là, on a un peu raté sa vie, qu'on va rester malheureux toujours parce qu'on nous dit si vous faites pas ça ou si vous faites pas ça ou si vous faites pas ça, vous resterez dans vos blocages. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut quand même réussir à s'en sortir dans la vie sans passer par une de ces nouvelles techniques ? Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de il faut que. Il y a qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai envie d'une aide extérieure et dans ce cas, laquelle est appropriée à ce dont j'ai besoin. Je suis pas du tout anti-psy. Je pense que tout ça, c'est des outils qui sont complémentaires les uns des autres. Et après, chacun avec sa façon de fonctionner. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Il y a des gens qui n'aiment pas parler de ce qui leur est arrivé, qui n'ont pas envie de ressasser le passé. Donc, dans ce cas, aller vers une technique alternative comme l'hypnose ou le shiatsu ou le reiki, où on n'a pas forcément une nécessité de raconter ce qui nous arrive. C'est bien sûr, il y a des gens qui ont envie, mais c'est pas le but, ça fonctionne même si on discute pas, alors c'est bien. Il y a des gens qui font ça en France qui sont considérés comme des charlatans, des types bizarres. Pourquoi en Israël, ces professions-là, vous me disiez tout à l'heure, la Coupat Cholim, la sécurité sociale, rembourse certains de ces soins. Pourquoi une telle différence entre la France et Israël, par exemple ? À mon avis, ça ressemble plus à ce qu'on retrouve aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on ne considère pas qu'on est bien si on n'a pas son psy ou son thérapeute à côté de soi. En France, c'est un petit peu encore à la traîne. On a un peu de mal à se brancher à ces nouvelles techniques thérapeutiques. En Israël, on est un peu à cheval entre les deux. On est à la fois un peu français, puis un peu dans le mood américain, où on a tous un thérapeute ou quelque chose comme ça. C'est vrai que les Français se sont reconvertis beaucoup à l'hypnose, à des méthodes thérapeutiques, parce que c'était un moyen aussi de pouvoir travailler en Israël. Et puis, il y a peut-être autant de thérapeutes que de Français en Israël. Ouais, hein. C'est énorme. Ça fait pas, en fait, ça fait pas envie, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit si le mec qui était commercial, qui était prof, vous par exemple, le directeur d'école, Léa, elle bossait dans le business. Comme ça, quand on connaît pas bien, on se dit c'est pas super sérieux quoi. Comment faire le tri? La sélection va se faire un peu naturellement, c'est-à-dire très rapidement. Le bouche à oreille fonctionne très très bien. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un est bon, ça va se savoir très vite. Si quelqu'un n'est pas très bon, un peu moins bon, ça va aussi se savoir très très vite. Donc la sélection se fait un peu naturellement en fait. Ça vous agace de voir tous ces Français qui s'annoncent tout à coup coach émotionnel, thérapeute émotionnel, ça vous agace? M'agacer, non, s'ils sont bons. Est-ce que ça décrédibilise pas les bons? J'ai pas le sentiment. Personnellement, je trouve que ça montre à quel point les gens commencent à s'ouvrir à tout ce qui est développement personnel, à voir l'importance que ça a finalement de prendre soin de soi, et que c'est grâce à ça qu'on arrive aussi à faire de belles choses et à réussir professionnellement, personnellement. Et si les gens arrivent à commencer à se développer, à s'amener à se former vers ces nouvelles pratiques-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui résonne en eux et qu'il faut une démarche pour le faire. C'est pas si évident que ça du jour au lendemain, on décide d'être coach ou on décide de se former au neurofeedback ou à l'hypnose. C'est quelque chose qui aussi prend du temps, qui demande beaucoup d'investissement personnel, financier. Donc je pense pas que tout le monde essaye de le faire juste pour essayer. Donc vous dites qu'a priori, s'il y a eu toute cette démarche et tout cet investissement, c'est que c'est sérieux, quoi. Et si ça l'est pas, ils arrêteront. Parce qu'il faut du temps, il faut de la patience, encore plus dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui avec ce corona. Il faut de la persévérance et quelque part une passion. C'est pas seulement un plaisir pour un plaisir et que c'est une formule magique pour réussir en Israël de se lancer dans ce genre de méthode-là. Comment vous êtes perçus? Comment vos professions sont perçues ici? Quand vous dites ce que vous faites, est-ce qu'on vous dit c'est pas super sérieux ou est-ce que non, il y a une vraie société israélienne qui est complètement ouverte à tout ça? En fait, je comprends pas pourquoi ce serait pas sérieux. Parce qu'on n'est pas dans de la médecine classique. En fait. Ok, d'accord, très bien. Ok. On te dit jamais, je crois pas que les énergies, je crois pas que quand on va me toucher ici, ça va régler mon problème. Je crois pas que. On entend encore plein de gens qui sont quand même énormément dans la suspicion sur les psys aussi d'ailleurs, hein, mais sur ces techniques-là, sur le fait qu'on peut régler des problèmes de manière douce.
Ben là, ici, la différence de la France, c'est qu'en Israël, il y a des mirklalot et c'est presque des véritables universités en fait pour apprendre tout ce qui est acupuncture, shiatsu, ce qui n'existe pas encore véritablement en France. C'est des choses qui sont reconnues par l'État et comme on le disait tout à l'heure, je peux travailler en copatrolim avec mon diplôme de shiatsu, donc c'est quand même 2, 3 ans. Médecine chinoise, c'est 4, 5, voire plus. Donc, c'est quand même pas, c'est pas des petites choses, hein, c'est pas de l'improvisation, en fait. D'accord. Le lien avec la Torah, on en parlait un peu, Judith, en préparant cette émission. Moi, comme ça aussi, spontanément, j'aurais dit, ça n'a rien à voir, on n'imagine pas des juifs religieux qui vont se tourner vers ces techniques-là. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est vraiment deux planètes qui sont à l'opposé l'une de l'autre? Ça me paraît pas du tout à l'opposé, puisqu'en réalité, quand tu vois dans la Torah, il y a plein d'éléments. Par exemple, quand on traite, nous, en hypnose, la régulation et en régulation émotionnelle, le côté masculin et féminin d'une personne pour rééquilibrer les choses, on le retrouve dans la Torah, on le retrouve dans le Bereshit, avec l'homme qui a été créé à la fois homme et femme. On va le retrouver dans le Talmud, on va le retrouver aussi dans la Kabbale avec le Ramchal qui va évoquer ça comme un rééquilibrage qui va permettre à l'homme de redevenir lui-même et de ne plus tomber malade, par exemple. Donc, c'est pas du tout en opposition. Moi, je porte la kippa et c'est pas du tout en opposition. On peut très bien fonctionner comme ça. Le christianisme, peut-être, serait plus à l'opposé de ce genre d'approche puisque il sépare le corps de l'esprit. Nous, Mais on a pas le un corps et judaïsme. un esprit qui sont un vrai peu l'info. Voilà. C'est vrai que quand on souhaite refoua shelema, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, refoua ta neshama. C'est vraiment tout ça, c'est un. On parlait tout à l'heure de ce qui est holistique, c'est-à-dire qu'on traite la personne dans son ensemble et c'est un peu ce qu'on fait aussi en D'accord. judaïsme. Léa, vous disiez il y a 15-20 praticiens en neurofeedback en Israël et c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Alors bizarrement, est-ce que Israël contribue à une espèce de démocratisation de toutes ces techniques-là qui ne sont pas comme en France réservées aux bobos, aux gens qui ont de l'argent parce qu'on imagine que c'est très cher. Ouais. Justement, par rapport à ça, en France, c'est de plus en plus démocratisé également. Ça commence à être remboursé par certaines mutuelles. D'accord. Donc, finalement, c'est des méthodes qu'on entend parler quand on commence à s'y intéresser parce qu'on a une préoccupation en particulier, quelque chose qui nous embête, qui nous dérange chez nous, chez nos enfants, chez notre conjoint, peu importe. Là, on va commencer à se renseigner sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que finalement, avant cette démarche-là, on n'entend pas forcément parler de toutes ces méthodes-là. Mais quand on se renseigne, on voit que même en France également, ça peut être remboursé une partie. Donc, c'est pas finalement réservé qu'à une élite. D'accord. C'est juste qu'ils l'ignorent. Ils ignorent souvent que ça existe, c'est ça. Peu importe la catégorie, la classe sociale, peu importe, on a tous des préoccupations qui nous sont propres et on cherche tous, d'une façon ou d'une autre, à rendre notre vie un peu plus facile. Et comme disait Judith, je pense que chacun ressent les choses différemment. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler, certaines autres personnes n'aiment pas être touchées. Donc, on se diriger vers une méthode qui nous correspond au mieux. C'est vrai que moi je connais, pour parler de ma technique avec le neurofeedback, ça ne nécessite pas justement d'une thérapie parlée trop approfondie et c'est aussi pour ça que ça marche et que c'est assez intéressant avec les enfants. Et c'est vrai, surtout en Israël, on n'a pas la même vision de l'éducation avec les enfants. Tout ce qui est traitement de l'hyperactivité, en Israël, ils sont vachement plus dirigés vers tout ce qui est un traitement plus médicamenteux, chose qu'on ne fait pas forcément en France. Alors ça, c'est intéressant. Donc en Israël, par exemple, on ne dirigerait pas a priori un enfant hyperactif vers quelqu'un comme vous. On lui donnerait a priori plutôt un médicament. Très rapidement. Moi, je vous parle un peu plus quand vous parlez justement si on était contre ou pas tout ce qui était psychanalyste. Moi, ma sœur est pédopsychiatre en Israël. Et c'est vrai qu'elle me l'a beaucoup fait remarquer à quel point les enfants sont vachement dirigés dans cette voie-là. Et c'est pas quelque chose d'anodin parce que c'est quand même des choses qui vont avoir pas mal de répercussions par l'avenir. Donc c'est vrai que moi, en tant que praticien du neurofeedback, c'est quelque chose que je pousse à faire aux parents avant de s'engager dans une méthode plus conventionnelle avec des médicaments. Et si c'est pas quelque chose qui parle aux parents, je vais leur parler du Reiki, du Shiatsu, de toutes ces méthodes-là que moi je pratique MAP et que je sais qu'ils Vous pouvez les envoyer chez Judith. Judith, vous avez des enfants? Vous soignez beaucoup d'enfants? Oui, je me suis déjà occupée d'enfants et de vieilles personnes aussi. Enfin, ça marche surtout sur les femmes enceintes aussi, c'est assez fou. Sur quoi par exemple? C'est plutôt des blocages physiques ou des blocages moraux? Vous allez me dire c'est lié. Ça peut être aussi bien des blocages. Ouais, ça peut être aussi bien émotionnel que physique, que des véritables douleurs physiques chroniques ou nouvelles. Et c'est vraiment un travail sur
sur la durée. Il n'y a pas besoin d'être malade en vérité. Alors, peut faire, justement, ceux qui viennent vous voir, c'est plutôt des gens qui vont plutôt bien, mais qui veulent aller mieux, ou c'est des gens qui vont pas bien, qui sont arrivés à un moment où ils disent je peux plus avancer et je sais pas dans quelle direction aller. Tous les trois la question, et puis on va conclure, ça passe très vite. Qui est la clientèle qui vient vous voir? Si tu me permets, on a les deux types de patients. On a à la fois les gens qui vont pas bien du tout et qui veulent un mieux-être, voire un bien-être, et puis les gens qui se posent des questions par rapport à leur état d'être et qui veulent améliorer leur qualité de vie, améliorer leur couple éventuellement et améliorer la communication avec leurs enfants. Donc, ils vont chercher un état encore meilleur que dans Si par exemple on veut améliorer son couple, on peut venir seul. C'est ça que vous nous dites. Alors, effectivement, en thérapie de couple, de toutes les façons, il y a une première étape qui se passe à deux, puis après, on va splitter le couple en deux morceaux, l'homme et la femme qui vont travailler individuellement sur leur personne. Ouais. Et une fois qu'on va reconstruire chacune des personnes, on va pouvoir les remettre ensemble et retravailler éventuellement s'ils le souhaitent. Si après le travail, ils décident de se séparer, ça ne me regarde pas. Mais s'ils décident de se remettre ensemble, on va retravailler ensemble. Et d'abord, c'est former des individus qui sont forts, qui sont stables et qui ont les capacités d'être après en couple, par exemple. Ok. Léa, qui vient plutôt des gens qui veulent juste aller mieux ou des gens qui vont vraiment très mal? Je rejoins beaucoup Philippe sur cet esprit-là. C'est vraiment les deux catégories. Une partie qui cherche toutes les méthodes possibles parce qu'ils n'en peuvent plus et qui peuvent arriver en état de mal-être assez important, de dépression, de burn-out et qui essayent désespérément de trouver la méthode pour les aider. Et ça peut être également, et beaucoup, des gens qui juste décident et pour moi, à bonne raison, essayent de trouver des moyens pour toujours faire mieux et toujours apprendre et toujours s'évoluer. Et forcément, c'est des méthodes qui marchent. Quand quelqu'un vient vers nous, c'est qu'il y a déjà pour moi les 3/4 du chemin qui a été fait, c'est qu'ils veulent aller mieux et qu'ils cherchent quelqu'un et une méthode pour les aider dans cette démarche. Et si on peut les aider avec ça, est-ce que vous pensez, et puis on va conclure, est-ce que vous pensez qu'en fait, plus il y aura d'offres et plus il y aura de demandes finalement? Est-ce que c'est comme ça que ça va marcher et que vous allez petit à petit imposer vos manières de fonctionner, de soigner, d'aider à aller mieux en étant plus présent encore? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est des méthodes qui ne sont pas forcément connues de tous. Donc, au plus on va avoir d'offres sur le marché, au plus les gens vont s'y intéresser et peut-être au départ vont juste essayer par curiosité. Et c'est comme ça que ça va faire aussi avancer les choses. Judith, Philippe, un dernier mot là-dessus? On a aussi plus de temps. On travaille moins dans l'ensemble. On a plus de temps libre, on a plus de temps à s'intéresser à nous. Les politiques sont un peu échappés du domaine du bonheur individuel. Ils s'intéressent au bonheur des masses. Alors, nous, on s'intéresse au bonheur des gens, peut-être. Et s'il y a une personne qui correspond, qui te permet à toi de trouver ton propre bonheur, ton mieux-être, on va dire, même pas ton bonheur, alors c'est bien. S'il est à côté de toi, s'il est loin, c'est pas grave, c'est pas un problème. L'important, c'est qu'on trouve une offre qui nous correspond. Judith? C'est ça, je pense qu'à Tel Aviv, il y a tellement d'offres en la matière, et pas que chez les Français, mais vraiment dans toute la population globale, que chaque patient peut trouver son praticien sur mesure. Ok. Judith, on n'a pas donné le site. Enfin, si on veut te retrouver, ça s'appelle La Vie sur les réseaux sociaux. La Vie Tel Aviv. La Vie Tel Aviv. On mettra sur Instagram et sur Facebook. Ok, on mettra vos numéros sous l'émission à tous les trois. Merci infiniment. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.